Ah ok, bonsoir. Excusez-moi. J'ai envie de faire un petit truc là. J'ai pas de lumière dans ma chambre, c'est pas de l'occultisme, mais... Ok, je crois que ça va aller. Je vais allumer quelque chose là. Oh, mon flashlight a lâché. Oh, bon, ok, on va rester dans le noir. Là, c'est mon ordi. Ok, ce que je voulais vous dire, c'est que suivant les races, donc ce que j'ai observé, c'est que à l'origine, il y avait une seule race. Donc, c'est que, comment dire, Adam et Ève ont été créés. Et ce qui se passe, c'est que après la création d'Adam et Ève, il fallait l'accouplement. Donc, Adam et Ève ont eu les enfants que vous connaissez. Et de ce fait, il y a eu ce qu'on appelle, il y a eu, il y a eu ce qu'on appelle les grandes migrations, telles que l'arche de Noé et la tour de Babel. Donc, ce qui se passe, c'est que à la tour de Babel, tout le monde s'est séparé. En fait, ils se sont séparés pour essayer de vivre, de ne plus vivre ensemble. Et ce qui se passe, c'est que à travers ces migrations, euh, euh, les gens allaient deux à deux vers des coins. C'est-à-dire que tout le monde était en Israël, parce que à la création, tout le monde était en Israël. Et comment dire, après Babel, ils ont émigré. Alors, je ne sais pas si c'est émigré ou immigré, moi, je ne sais pas. Donc, ce qui se passe, c'est que hum, donc, ce qui se passe, c'est que, ayant immigré, euh, il y a certains qui sont venus en Afrique. Il y a certains qui sont allés, comment dire, en Europe, comment dire, sûrement de l'Est. Non, il y a certains qui sont allés sûrement vers, on appelle ça comment, vers, comment dire, euh, qui sont allés un peu dans toute l'Asie, d'autres sont allés en Amérique et tout, et tout, et tout. Et ce qui se passe, c'est que ceux qui sont venus en Afrique, du fait de, on appelle ça comment, du soleil, parce que le climat d'Afrique est un peu genre équatorial et comme en fait il fait très chaud. Et c'est qu'on observe un truc chez le blanc, c'est que le blanc bronze. Et plus le blanc bronze, il tend à devenir noir. Donc cela s'explique parce que dans la Bible, on dit que euh, les femmes travaillent, sont cultivatrices, elles travaillent dans les champs. Et les hommes, la plupart du temps, ont des pâturages. Donc c'est qu'ils sont exposés au soleil. Et c'est vrai qu'en Afrique, c'était très fréquent. Donc, en fait, c'était la façon de vivre avant. Donc, de ce fait, on peut dire que l'homme, comment dire, l'homme étant exposé au soleil et ayant des gènes tels qu'il évolue, comment dire, a génétiquement changé et est devenu noir. Donc, parce que, regardons un peu, c'est vrai que c'est le métissage, mais plus, comment dire, on va à l'intérieur de l'Afrique, les hommes sont noirs. Et en montant vers, comment dire, vers, on dit ça comment, vers l'Égypte, les hommes sont un peu bronzés. Et de ce côté, il fait un peu frais. Plus on va
vers l'axe qui est l'Afrique équatoriale. Les gens sont noirs. Et quand on va un peu plus bas, comment dire, en Afrique australe, je sais pas, en Afrique du Sud, les hommes deviennent encore un peu bruns. Donc c'est un peu ça. Et qu'en Europe, ils sont restés blancs. C'est que exposé au soleil, l'homme devient très noir. Et c'est que ceux qui sont allés et les zones, c'est pas les mêmes races. Donc c'est un peu ça. Bon, c'est vrai que les Égyptiens ont les cheveux un peu bouclés, mais ça peut aussi être le fait du climat. Donc ceux qui sont allés peut-être en Asie étaient aussi des blancs. Et ils ont un climat un peu, comment dire, je ne sais pas comment ils appellent ce climat, mais ça peut aussi expliquer le fait que leur peau soit un peu médiane entre, comment dire, le blanc et le métissage. Donc c'est un peu ça. Donc ça s'explique et c'est peut-être à travers peut-être les zones géographiques et le climat. Donc parce que l'homme blanc exposé au soleil devient mélaniné. Donc c'est un peu ça. Donc à travers ces recherches, j'ai essayé de vouloir recomposer peut-être la peau de l'homme. J'ai essayé de vouloir recomposer la peau de l'homme. Pour composer la peau de l'homme, il y a ce qu'on appelle comment dire, le copier-coller. Donc là, en fait, ici peut-être tu as eu un membre. Si on veut le retranscrire, ça c'est une hypothèse. Si on veut le retranscrire, il faut faire le copier-coller. Mais alors, comme moi je suis comment dire, un ingénieur financier et je ne me laisse jamais faire quand j'ai une idée, l'idée probante serait de trouver la composition de la peau, des muscles, et etc. Si peut-être je veux recomposer le membre inférieur, donc ce que je devrais faire, c'est, comment dire, c'est essayer de trouver la formule de la peau. Donc c'est très simple. Donc ça que retrouver la formule de la peau. Donc ayant retrouvé la formule, en fait, c'est que la structure de la peau. Et ce qui se passe, c'est que dans la nature, il y a des éléments qui le permettent. Donc par exemple, si peut-être on veut trouver la formule de l'eau, on sait que l'eau est égale à H2O. C'est-à-dire si on met 2 oxygènes affectés à un hydrogène, donc ça va nous faire une molécule d'eau. Donc c'est un peu ça. Donc, si on veut trouver la molécule comment dire, de la peau, ou bien la cellule d'une peau, on doit trouver ces éléments dans la nature et la composer. Donc si on sait comment la peau vit et comment elle fait pour comment dire, rester comme elle est là, alors on peut, comment dire, on peut trouver ce qu'on cherche. Et au-delà, je disais qu'on pourrait faire le copier-coller. C'est-à-dire que quelqu'un qui a peut-être comment dire, un membre coupé. Un membre coupé, si comment dire, on prend peut-être le membre et on le recolle avec les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire que on le colle tel qu'il a été coupé, ou peut-être comment dire, une reproduction telle qu'elle, ayant les mêmes caractéristiques. Et comment dire, on adapte, parce que la plupart du temps, quand peut-être quelqu'un se casse le pied, la plupart du temps on met le plâtre et ce n'est pas parfait. Donc ce qu'il faut, c'est une sorte en fait, je sais pas si, donc par exemple voici ma main, voilà ma main, peut-être, disons que voici la cassure. Donc c'est que si peut-être on veut peut-être adapter un truc, donc voilà ça. Si on veut peut-être adapter, j'ai pas trop les moyens pour que ça se fasse. Voilà.
voici peut-être ma main. Donc c'est que si on veut peut-être adapter une jointure sur... Donc comment on va peut-être... Donc voici peut-être une fourchette. J'ai pas trop de moins. Disons que voici une fourchette. C'est vrai que la fourchette... Donc voici peut-être la fourchette. Voilà, je suis dans le noir complet. Donc voici peut-être la fourchette. Voilà peut-être la fourchette. Si peut-être je veux... j'ai pas vraiment les moyens là. Mais... Donc voici peut-être la fourchette. Si peut-être j'ai envie de recoller, parce que disons que c'est une fourchette et une autre fourchette. Donc c'est que l'endroit qui est creux, si c'est que je dois remettre peut-être un os, c'est vrai que je dois mettre ça. Je dois coller ça exactement comme c'est. Et faire que si peut-être le sang doit circuler, favoriser la circulation du sang peut-être par stimulation ou bien par en favorisant peut-être en mettant chaque endroit à sa place et en respectant comment dire le mécanisme normal. Donc c'est un peu ça. Donc c'est vrai que premièrement pour peut-être si peut-être je veux peut-être faire le membre inférieur, pour faire la peau je dois chercher les ingrédients de la peau dans la nature. Je dois connaître la composition. Si je veux connaître la composition du muscle, je cherche ces éléments dans la nature. La composition du sang, on la connaît. L'eau, les globules rouges. On peut aussi retrouver tous ces éléments dans la nature. Donc c'est un peu ça. La plupart des temps, comment dire, le sang, c'est l'objet de la consommation de certains produits. Donc ce qui se passe, le tout c'est les mécanismes et les compositions. Ok, tout à l'heure. Donc je suis toujours dans mes expériences et vraiment c'est pas de l'occultisme. Hein. Donc faut voir comme je suis dans le noir. Là je suis dans mon YouTube là. J'ai pas vraiment trop de moyens et là j'ai ma petite radio là. Ok.